Bonjour, nous sommes Philippe et Emma, les fondateurs de Baguette Studio. Bienvenue à notre atelier à Paris. On travaille ensemble ici depuis quelques années et on vient d'officialiser Baguette Studio il y a quelques mois. Nous avons rencontré il y a peu de temps de jeunes designers, Philippe et Emma, qui ont créé un studio qui s'appelle le Studio Baguette. On était sur la Design Week et on est tombé sur ces deux jeunes créateurs qui nous ont impressionnés par leur maturité. Ce qui était assez intéressant le jour où on les a rencontrés, c'est qu'ils fabriquaient leurs luminaires devant nous. Non seulement les luminaires étaient intéressants au niveau du dessin, mais surtout ils ont réfléchi à une mise en œuvre simple et efficace. On fait tous les ans, on fait des cadeaux à nos clients. On essaie de faire des cadeaux qui correspondent un peu à notre façon de voir les choses et notre démarche. Et donc on a décidé que cette année, nos cadeaux seraient faits par eux. Ils sont jeunes, mais ils sont déjà très mûrs et je pense qu'ils sont promus à un bel avenir. On a nos moules qui sont qu'on vient nettoyer et couvrir de vaseline pour que le démoulage soit plus simple. Ensuite, il y a Philippe qui gère le bidon. Ouais, on va mettre 400 grammes exactement dedans. Là, on l'amène à une bonne température pour pas que ça déforme trop le moule. Si c'est trop chaud, ça vient déformer le plastique. On s'est rencontrés à Strat, une école de design en banlieue parisienne, à Sèvres. On s'est rencontrés en deuxième année là-bas. Moi, j'étais en design d'espace. Et moi, j'étais en design produit. En fait, je pense que c'était quand on a commencé les recherches de stage où on se disait que le studio de nos rêves n'existait pas encore et qu'on rêvait d'un studio pluridisciplinaire qui liait la scénographie, le design d'espace, le design produit, le design social et nos engagements en général. J'avais écrit un mémoire pendant un an et demi sur les violences dans les distributions alimentaires. J'avais été bénévole dans 5 associations pendant 2 ans pour pouvoir les comparer les unes aux autres. Et je me suis rendu compte des gros manques qu'il y avait chez les bénévoles, matériels et systémiques. En fait, il y a un gros manque d'organisation et donc génère des violences. Et donc on est allé toquer à la porte du Resto du Cœur et on leur a proposé pour 500 € de matériel de réaménager le centre d'acheminement des produits frais jusqu'au camion. Et ça, c'était le premier projet en fait de Baguette Studio. Des produits non périssables. Des produits non périssables des Restos du Cœur. En fait, ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'oubli. Par exemple, si on oublie juste de mettre les assiettes dans le carton, et du coup, il n'y a personne qui bouffe ce soir-là. Ils avaient besoin d'un repensé de leur parcours utilisateur pour les opérateurs qui chargent les camions. Et donc il y en a beaucoup qui ne savaient pas lire ou écrire le français, donc il fallait en fait penser en d'autres langues, comment indiquer ces choses-là, et puis donc on leur a construit 2 chariots et de la signalétique. On est dans le 8e arrondissement à Paris, dans un garage, dans une cour d'immeuble, gentiment prêté par ma famille. On travaille ici depuis 3-4 ans. On peut faire de la céramique, on peut faire du bois, un peu de métal. En fait, ça a commencé pendant mon projet de diplôme et mon école n'avait pas de poste à souder. Le papa de Philippe avait un poste à souder et mon école m'avait interdit de souder au sein de l'école parce que le risque d'incendie trop élevé. Je travaillais essentiellement de bois et donc on s'est dit on va le faire dans la cour. Et c'est comme ça que tout a démarré et on a commencé en mars, il faisait super froid, du coup on rentrait à l'intérieur et finalement le garage est devenu petit à petit le QG de Baguette Studio. Voilà, on commence le projet avec du coup notre matière première. Donc c'est des cires de différentes origines, on fait un assemblage qu'on va mettre dans le bidon. Donc on fait fondre la cire à un peu plus de 100 degrés. Donc là pour les lampes de XXO, on a fait 400 grammes pour chaque lampe. Donc on ouvre le robinet, on pèse 400 grammes, on les met dans le moule. Donc là c'est des moules qu'on a thermoformés. C'est juste 2 feuilles de plastique de PETG qui sont thermoformées et qui composent notre moule. Nous ensuite, on place la cire liquide dans nos moules, on la met dans la machine, ça rotomoule pendant 10-15 minutes, ça dépend de la taille de notre lampe.
Pour la XXO, c'est 10 minutes. Ensuite, on laisse refroidir 10 minutes. Et ensuite, donc, on va pouvoir démouler. Et là, on passe à l'usinage où on vient du coup couper le joint parce qu'il y a encore du coup là, vous voyez le joint un peu irrégulier. Donc, on vient le couper, le lisser et sectionner en haut avec notre gabarit et pour pouvoir fixer la base. Ici, vous avez une base qui est déjà fixée comme ça. Et donc, en fait, en 45 minutes, on peut avoir une lampe qui est finie de A à Z. Nous, de base, le projet, il n'est pas tant à faire des lumières, mais il est plutôt à faire une nouvelle manière de consommer. Donc, on a développé une gamme de 3 lampes qui ont un même poids identique, 800 grammes. Et donc, on peut passer d'une lampe à l'autre sans ajout de matière. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une collection de 3 lampes pour commencer. Mais dans le futur, on aimerait bien développer plein d'autres objets. Là, on va couler aussi. Là, pour l'instant, on voit encore le liquide tourner. C'est assez cool, ça. On a commencé le projet, ce qu'on avait donc la machine de rotomoulage. Donc il fallait trouver une matière qui est liquide quand elle est chauffée. Et donc en fait le premier truc qu'on est passé à côté, c'est de la cire. On a commencé avec de la paraffine, donc ça c'est de la cire à bougie normale, sauf que c'est un dérivé du pétrole. Donc ensuite la deuxième étape du projet, c'était de trouver des cires naturelles. Et donc on a fait plein de tests avec plein de cires naturelles différentes, de différentes origines. Et donc en fait la cire, c'est de la cire végétale ou de la cire d'abeille. Et il y a des mélanges, il y a différentes proportions, différents assemblages. Et en fait, la cire végétale, on l'obtient dès qu'on a une huile, on peut avoir une cire. C'est-à-dire, on a une huile d'olive, on rajoute de l'hydrogène dedans, ça devient de la cire. Ça devient solide à température ambiante. Et donc là, l'idée de ce projet-là, c'était de trouver la matière qui tient la chaleur, qui diffuse la lumière, qui nous permet de la mouler. Ouais, certes, il fallait qu'on trouve une cire qui résiste à la chaleur parce qu'on les utilise quand même en tant que luminaire, mais qui résiste à un certain point parce qu'on voulait aussi repartir dans l'autre sens et que nos objets soient refondables à l'infini. Donc il fallait pas qu'on dépasse un certain seuil pour pas brûler la cire. Celle-là, elle est finie dans 2 minutes 30. Et après, on laisse reposer encore 10-15 minutes. Et après, on peut démouler. On adore aussi repenser les techniques industrielles. Et donc c'est comment on prend ces techniques industrielles-là, on les met à notre échelle et on les retravaille avec différentes matières. Nous, ce qu'on aimerait bien développer au final, c'est une production plus locale, en fait, se réapproprier les savoir-faire en France et un peu ramener ces choses-là en ville. Et alors, vu que c'est une semi-industrie, toutes les lampes sont uniques. Elles ont toutes des imperfections, des défauts qui normalement dans l'industrie du plastique seraient pas acceptables. Nous on garde les joints visibles, il y a des irrégularités de texture et d'épaisseur et donc ça crée des effets un peu marbrés sur nos lampes. On pense comme des industriels en ramenant un petit peu des artisans créateurs et quand on mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne? On arrive à faire des lampes en cire rotomoulée. Voilà. Quand c'est encore un peu chaud, c'est encore mou. Et tu vois, j'ai même pas besoin de chauffer mon couteau. Donc je travaille la journée. J'usine les lampes le soir, donc Philippe les fait. Et moi, je dois aller percer et fixer le système électrique le soir et le week-end. Et donc la plupart du temps, quand on a des événements et qu'on les fait en live, le week-end, c'est quand même mieux de pouvoir faire aussi rapidement. Et en fait, plus on est rapide, plus ça marche bien et meilleur, plus belle est la lampe, etc. Nos lampes, donc elles sont à 200 € hors taxe, 240 TTC. Et c'est cher, on le sait. On trouve ça cher. Je sais que moi j'ai mis une fois 200 € dans une lampe qui est très très belle. Mais on a essayé d'être le moins cher possible. Les artisans créateurs, généralement,
se lâche un peu parce que le temps en fait de conception est très très long. Même si le temps de fabrication, en fait, il faut pouvoir rémunérer le développement et la recherche et la fabrication, qui sont deux choses différentes. Et nous, on a travaillé, donc on a essayé de compresser nos prix au maximum en se payant tout de même, mais en essayant d'être le plus accessible possible. Parce que le but de ce projet, c'est pas de se dire que on va vendre 3 lampes d'exception. En fait, nous, on aimerait que la cire tende à remplacer le plastique, et pour ce, il faut pas que ce soit des pièces d'exception. Il faut que ça rentre dans l'usage, dans le quotidien de nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous, on fabrique nos lampes à petite échelle. Pour nous, donc 100 pièces, c'est énorme, mais c'est rien du tout. C'est un grain de sable dans l'industrie. Et dans l'idée, nous, plus tard, on aimerait pouvoir travailler avec des industriels et pouvoir insérer cette nouvelle matière, entre guillemets, nouvelle matière. Nous, on est en train de penser là à faire des tabourets. Un tabouret, ça pourrait être 3 ou 4 lampes. Donc chaque lampe fait 800 grammes. Donc le tabouret pourrait faire 2,4 kg. Si on a besoin d'un tabouret, on a juste besoin de la matière de cire. On n'a plus besoin d'électronique. Et donc qu'est-ce que cette électronique-là devient? Donc la base, elle est pensée complètement démontable. Ça peut aller dans un autre système qui s'appelle Open Structure. Et donc ça veut dire qu'en fait, on pourra jouer avec cette base-là qu'on a en inox, qui permettra du coup de rentrer dans un autre système. Je pense que c'est ce qui nous passionne, c'est penser à des nouvelles typologies d'objets. Et comme on contrôle absolument tout dans la production, on peut se permettre de faire ça. Donc Ouais. on dessine toutes les pièces, on source tous les éléments pour qu'ils soient réutilisables au maximum. Donc on se dit, il faudrait qu'on ait une base qui puisse marcher pour une lampe à poser, pour une applique et pour une suspension. Donc un carré de 10 par 10. Et il faut qu'on garde ça et qu'on se dise qu'avec seulement 2 vis, parce que plus il y a de vis apparentes, moins c'est beau, on puisse fixer, pourquoi pas des pieds, mais aussi les chevilles pour l'applique et les crochets pour la suspension. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'acheter des objets, quoi. C'est acheter localement avec des points de microproduction, c'est-à-dire il peut y avoir des points de microproduction à travers le monde, et c'est des points où on achète, mais aussi on peut ramener son objet. Et ça, je pense, à une plus grosse échelle, ça peut être hyper intéressant. Les lampes peuvent être hyper intéressants aussi dans un domaine professionnel, c'est-à-dire par exemple il y a des hôtels, ils doivent équiper tout l'hôtel en applique. Un hôtel, ça doit changer de décoration tous les 5-6 ans. Et donc ils ont 200 appliques. Voilà, dans 5-6 ans, en fait, ça reste dans le système. On nous rappelle, on reprend toute la matière, on la refait fondre et on fait d'autres objets, quoi. Les gobelets d'un événement, par exemple, on va pas les jeter à la poubelle. On va les nettoyer, on va les casser, on va les faire fondre, on va en faire des lampes. Et donc, si on commence à réfléchir comme ça, on arrive à atteindre ces défis écologiques qu'on rêve de toucher.